Et yo chers les Gascous, c'est Oxenum, comment allez-vous? Et bah écoutez, comme d'habitude pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief sur le match de Première Ligue Everton contre Manchester United. Et il faut savoir que c'est mon tout premier match de Première Ligue auquel je débrief sur ma chaîne YouTube. Et comment vous dire, la Première Ligue ça fait longtemps que je n'ai pas regardé un match en entier. Et franchement ça, je regrette pas du tout. Contrairement à la Ligue 1 ça change énormément, de l'engagement, du jeu, de l'envie. Ils se battent, j'adore, franchement, c'est pas pour rien que c'est le meilleur championnat au monde. Franchement, il est juste incroyable. Dommage que ce soit les mauvais créneaux. Et heureusement que c'est le confinement, parce que franchement, waouh, incroyable. Bon, ceci dit étant, cette année j'ai vu un petit match de Première Ligue, hein, vite fait, hein, mais pas en entièrement malheureusement. C'était le derby Everton contre Liverpool qui était vraiment magnifique. Et je l'aurais vu en entier, ça aurait peut-être pu être le tout premier match à débriefer sur ma chaîne YouTube de Première Ligue. Et je suis vraiment dégoûté. Mais bon, tant pis, ce n'est pas très grave. On va débriefer. Et d'ailleurs, avant de commencer, sur le débrief d'Europa League, Milan contre Lille, vous étiez à 221 à voir la vidéo pour 10 pouces bleus. Et franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Et au passage, pour le joueur Youssouf Yaziki, ce n'est pas Yaziki, mais plutôt Yazice. Et d'ailleurs, merci aux Turcs ou aux supporters lillois de m'avoir repris. Comme ça me permettra de bien retenir sa prononciation au match retour. Voilà. Allez, on va commencer le débrief. On va attaquer par la composition. Côté Everton au Goodison Park, le 4-3-3 imposé par le technicien italien Carlo Ancelotti. Au gardien, c'est Jordan Pickford. Et sur le côté droit, enfin en latéral droit, excusez-moi, Seamus Coleman. Au centre, Keane suivi d'Holgate. À gauche, Digne. Au milieu, Doucouré, Alan, Sigurdsson. Et devant, Rodriguez, Calvert-Lewin et Bernard. Côté Manchester United, c'est du 4-2-3-1. David De Gea titulaire dans les cages. Latéral droit, Wan-Bissaka. Au centre, Lindelof suivi de Maguire. Luke Shaw à gauche. Milieu défensif, Scott McTominay, Fred. Au milieu, Mata, Bruno Fernandes, Rashford. Et devant, Anthony Martial. Alors, première mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, il y a eu de l'intention, j'ai bien aimé. Et franchement, j'ai envie de vous dire que la première, c'était la seule qui était plaisante pour ma part. La deuxième, j'étais grave dégoûté parce que franchement, je m'attendais à ce qui est un petit peu plus de jeu, mais malheureusement, j'étais un petit peu déçu. On va parler de la première. Alors, d'entrée de jeu, ce sont les Mancuniens qui ont fait l'engagement. Alors, j'ai cru qu'il allait avoir le but rapidement, mais malheureusement, ils sont fait intercepter par les Toffees. Et arrivé là, ce sont les Toffees qui ont stérilisé les Mancuniens pendant 19 secondes. Non, 19 minutes, excusez-moi, 19 minutes. Et du coup, les Mancuniens, ils n'étaient pas trop dans le match. Ils n'avaient pas beaucoup de ballons, malheureusement. Donc ça a pêché. Et bon, Alan il était pas trop dans son élément malheureusement, tout comme Doucouré. Mais en revanche, le duo Bernard suivi de Digne sur le côté gauche, c'était vraiment incroyable. Il y a eu une bonne lecture de jeu. Ils sont bien entendus, des bons 1-2, des bons débordements, beaucoup de soutien, j'ai bien aimé. Et malheureusement, Digne a été un petit peu individualiste, c'est-à-dire que il avait beau faire le 1-2 avec Bernard, et arrivé dans la surface, au lieu de la donner à Calvert-Lewin dans les airs, enfin pour le centre, eh bien il a tiré. Bon, certes, il a hésité, il a choisi sa décision rapidement, mais il y avait mieux à faire, je trouve. Et du coup, c'est pour ça que Calvert-Lewin a pété un câble. Il était un peu enragé, enfin pas comme Zlatan, mais il était un petit peu enragé. Ensuite, il a fallu la 19e minute pour avoir un but côté Toffees. C'est Jordan Pickford qui a dégagé le ballon. Ensuite ça a atterri, j'ai cru que ça avait atterri sur la tête de Calvert-Lewin, mais malheureusement ça a atterri sur la tête de Maguire. Donc c'est Maguire qui a fait la passe décisive. Enfin bon, oui je sais, mais voilà, c'est juste pour vous dire ça. C'est Maguire qui a donné le ballon pour Bernard, et en 1 contre 1 il élimine Wan-Bissaka. Et du coup ça fait le but du 1-0, but mérité, franchement j'ai bien aimé, c'était cool. Mais bon, voilà, il a fallu attendre la 19e minute pour tirer la sonnette d'alarme côté Mancunien. Ils se sont réveillés. En tout cas, les milieux défensifs, c'est-à-dire Fred, Scott McTominay, étaient vraiment excellents. Ils ont bien récupéré les ballons. Ils étaient vraiment bons dans les interceptions. Et aussi, il y a eu la petite action vraiment magnifique, c'est parti de la défense. Wan-Bissaka qui l'a donné à Scott McTominay.
et McTominay qui la donne à Fred si mes souvenirs sont bons. Et c'est là que Fred il lâche une passe laser magnifique, sublime pour Luke Shaw. Et Luke Shaw qui prend le ballon, il centre, il lève sa tête, il voit Bruno Fernandes seul. Et du coup, il était seul, du coup bah, il en a profité pour lâcher sa tête très puissante. Et du coup ça fait le but de l'égalisation. Franchement l'action était vraiment incroyable, tout comme le centre. Et du coup Bruno Fernandes qui est vraiment très 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 chaud. C'est l'homme à suivre de très près côté de Manchester United. Il est vraiment excellent, très bonne recrue de la part des Red Devils. Enfin désolé mon anglais est vraiment pas bon. Et franchement il est juste incroyable, il se fait vraiment parler de lui, il continue à se faire parler de lui, il est vraiment incroyable. Et ce n'est pas encore fini, bien sûr. Alors Bruno Fernandes qui a encore eu le ballon, il l'a centré, elle était pour Rashford, qui touche le ballon de la tête avec le rebond et malheureusement Pickford se trouve pas vraiment mais il a été piégé, avec le rebond on peut être surpris. Du coup ça fait le but du 2-1, mais attendez une chose. On a tous cru que c'était Rashford qui a mis le but de la tête, mais non, pas du tout, il la touche pas, on voit le ralenti, il ne la touche pas du tout, et du coup c'est un but assez what the fuck. Et le truc c'est qu'il compte comme une passe décisive pour Rashford. C'est match en direct, je sais pas si c'est l'appli qui bug ou pas, mais match en direct qui compte comme une passe décisive. Va falloir qu'on m'explique, je vais même vous montrer la preuve à l'appui. Voilà, 32e minute. Rashford, Bruno Fernandes. Je comprends pas, c'est bizarre. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le but était complètement what the fuck quoi. Et en plus, ouais, à la base c'était un centre. Mais bon, il a été surpris. Alors, est-ce qu'il a vraiment vu que Rashford l'avait touché ou pas? Je pense qu'à mon avis, il savait que. Il a cru que c'était Rashford. Mais bon, franchement, but what the fuck. Voilà, et du coup, il y a les Reds ont encore poussé, il y aurait pu avoir un triplé côté Bruno Fernandes, mais ça n'a pas pu. L'attaque qui était vraiment un peu... Pas trop ça. Rashford qui aura pu marquer aussi avec son pied gauche, mais ça fait un hors cadre. Aussi Martial qui aurait pu marquer, mais hors cadre, ou alors trop sur le gardien à la première mi-temps. Et puis voilà. Voilà ce que j'ai à dire à propos de la première mi-temps. Pour moi, la première mi-temps, elle est logiquement mancunienne. 2 buts à 1. Et franchement, c'était... J'ai bien aimé la première mi-temps. Et là, on va attaquer la deuxième qui était pour ma part catastrophique. J'ai juste vu l'action de Everton, un délengagement. Bon, ça, ils allaient faire le même scénario que les Mancuniens, mais ils sont fait intercepter. Et après, j'ai pas vu grand chose. Bon, mis à part à la fin, les Toffees qui auraient pu peut-être marquer 2 buts, hein, qui auraient pu peut-être arracher le nul. Alors, il y a eu la passe d'Iwobi, il me semble, si je dis pas de conneries, pour Doucouré, au sol. Et du coup, il était presque dans la surface. Et malheureusement, avec la fatigue, il s'est penché en arrière et c'est normal. La frappe a été en l'air. Et là, il y aurait pu avoir ils auraient pu peut-être aussi arracher le nul. Hein, s'ils étaient vraiment efficaces. Parce que ouais, il y avait encore 2-1. Ils auraient pu marquer 2 fois. Il aurait pu marquer 2 fois. C'est là, enfin, ça a commencé par Houlgate qui a fait une longue passe pour Iwobi. Et d'ailleurs, Iwobi qui a fait une bonne rentrée. Et je trouve que, comme mon avis, Ancelotti il a dû gueuler sur ses joueurs pour jouer un petit peu plus sur le côté droit. C'est pour ça que Rames était invisible malheureusement. Ça jouait pas beaucoup sur le côté droit. Et du coup, Houlgate a fait une passe pour Iwobi. Il la récupère instantanément. Et là, il a raté sa frappe. Il aurait pu avoir 3-3, enfin je sais pas, je sais pas s'il aurait pu avoir 3-3 ou s'ils auraient pu arracher le but de la victoire. Mais bon, malheureusement, ils sont fait sanctionner. C'est-à-dire que le Mancunien a donné le ballon pour Bruno Fernandes. Bruno Fernandes a rushé. Il y avait Cavani sur le côté gauche. Il a donné à Cavani, je pensais qu'il allait mettre le triplé, mais au contraire, il a fait une passe décisive. Et Cavani qui met le but du 3-1, il enfonce le clou. Voilà, tout simplement. Et deuxième mi-temps, franchement, elle aurait pu être vraiment belle, mais j'ai pas accroché. Allez, on va passer au top et flop du match. En top, je signale,
je dirais le deux milieux défensifs, Scott McTominay et Fred. Ils ont été vraiment incroyables. Fred qui a fait une magnifique passe pour Shaw. Et du coup, ils étaient bons dans la récupération. C'était juste incroyable. Deuxième top, je dirais Bruno Fernandes qui a été auteur d'un doublé et d'une passe décisive pour Cavani. Et troisième top, je dirais la première mi-temps qui était vraiment incroyable. Il y avait beaucoup d'actions, il y avait beaucoup de luttes, c'était juste magnifique. Et le flop, je dirais... Non, je vais pas dire Rames, mais je vais dire l'absence du côté droit. Pourquoi? Parce que les Toffees n'ont pas beaucoup joué sur le côté droit et c'est pour ça que le côté Rames était vraiment un petit peu... Il était pas... Il était mal en point. Ensuite, deuxième flop, je dirais Alan qui était vraiment mal en point lui aussi. Et le troisième flop, je dirais le match, enfin la deuxième mi-temps, qui était vraiment horrible, tout simplement. Voilà, j'ai tout dit, j'espère que ce débrief vous aura plu. Bah, si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la recette, pouce bleu monégasque, vous commentez, vous abonnez, vous partagez. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça, ça se passe en description. Je vois que les gens s'abonnent, mettent des likes, des bons commentaires. Mais le souci, c'est que personne ne me follow sur les réseaux sociaux, pourtant c'est très important. Et c'est là où je donne mes informations à propos des dates de sortie, des dates de convention, des rencontres abonnés, en tout genre, tout simplement. Je vais raconter vite fait mon petit match de demain. Là, je vais enchaîner le match contre Dortmund, Bayern Munich. À partir de demain, ça va être très chargé. Il y aura la Lazio, Juventus, Leicester, Wolverhampton. Ensuite, Leverkusen, Mönchengladbach. Et le soir, j'hésite entre Arsenal, Aston Villa et Valence, Real Madrid, tout simplement. Voilà. Bon, et ben j'ai tout dit. On s'était aux The Supporter Base Monaco depuis 2003. Elle passe une jeu vidéo de petit. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut et dagué. Monego.